pour constater un des gros changements intervenus depuis 2 ans dans l'entreprise Bridgestone, il faut grimper sur le toit. C'était une ancienne toiture bâtie dans les années 60 avec aucune lumière naturelle qui était introduite. Nous avons voulu introduire de la lumière naturelle pour le bien-être de nos travailleurs et pour les économies d'énergie, bien sûr. Nous avons voulu pouvoir évacuer la chaleur qui est produite. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de lanterneaux que l'on peut ouvrir au cours de la journée ou au cours de la nuit pour introduire de la fraîcheur la nuit essentiellement. Et nous avons aussi profité de cette reconstruction de la toiture pour faire une rehausse. Et sur cette rehausse, vous pouvez voir que nous avons installé tout un panel de panneaux photovoltaïques qui produisent une partie de nos besoins en électricité. Ces investissements, l'entreprise ne peut en connaître le retour précis tout de suite, même si ces panneaux vont produire l'équivalent du besoin énergie de 10 familles. Par contre, toute une série de petites et grandes décisions prises depuis 2 ans ont déjà des effets positifs sur l'environnement et surtout sur les finances de l'entreprise. Nous avons commencé par essayer d'éviter certaines dérives au niveau de la consommation d'énergie. Et là, nous avons instauré tout de suite ce qu'on appelle une GTC, une gestion technique centralisée, c'est-à-dire de pouvoir allumer et éteindre en automatique, comme une domotique mais au niveau industriel, pouvoir chauffer et arrêter le chauffage en automatique également. Et là, il y a des retours très rapides et considérables qui peuvent se chiffrer même en moins de 6 mois. Tout a commencé par une formation que dispense Energy Pooling, service financé par la région wallonne, une formation à laquelle se sont inscrits 2 membres du personnel de Bridgestone. Le conseiller va d'abord leur apprendre une méthode qui commence par un diagnostic très précis. Vous avez des moteurs, vous avez des chauffages, vous avez des systèmes refroidissants, etc. Très bien, ils ont toute une puissance installée, mais que consomme chaque appareil? C'est là qu'on essaye de leur donner des trucs, les manières, les méthodes pour savoir exactement, tout au long d'une année, qui sert de référence, combien consomme tel et tel appareil. Que ce soit un appareil qui éclaire, qui chauffe ou qui refroidit, peu importe. C'est de ce constat qu'ont découlé les décisions prises ces dernières années par l'entreprise. Les retours sur investissement sont parfois presque immédiats. D'autres portent sur 1 à 3 ans et une partie des bénéfices sont utilisés pour des investissements à plus long terme. Mais ce sont des investissements très rentables. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Et que nos élèves en formation audit comprennent très rapidement. Parce que le but, c'est de leur donner aussi une méthode de calcul de à combien revient soit la dépense, soit l'économie d'énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut mettre ça en évidence. Par exemple vis-à-vis du comité directeur, de la direction ou de département financier pour dire bon maintenant on va investir parce qu'on va gagner autant. Et ça c'est très important dans nos cours. À Bridgestone, la réflexion continue, notamment sur la récupération de la chaleur. L'entreprise framrisoise n'est pas une exception. Energy Pooling accompagne de nombreuses autres entreprises de la région, des industries, mais aussi des commerces ou des hôtels.